Bonsoir à tous, bienvenue dans Cap l'Info, voici les titres. Le dispositif de l'allodéum est-il voué à disparaître? Une inquiétude exprimée par la région Réunion et les représentants du monde économique dans cette période d'austérité budgétaire. On en parle dès le début de ce journal. Comment aider les très petites entreprises à investir pour leur propre développement? Notre invité, Sébastien Barbet, nous présentera Cap TPE, une solution proposée par la collectivité. Le village Maloya s'invite à Saint-Paul à l'occasion de l'anniversaire de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une ambiance que notre équipe vous fait vivre sur place. Et enfin, le Mac de la semaine revient sur une des constructions les plus emblématiques du paysage réunionnais, le pont de la rivière de l'Est. Ouvrons cette édition par la préoccupation de la région Réunion face au projet de loi de finances 2026. Les coupes budgétaires actuellement en discussion menacent l'existence de l'allodéum, ce dispositif d'exonération des charges sociales pour les entreprises ultramarines. Huguette Bello et les acteurs économiques dénoncent un risque sans précédent pour l'emploi local. Les organisations patronales appellent à une rencontre rapide avec le gouvernement pour un maintien intégral de ce dispositif vital. Explication. À l'heure où le gouvernement prépare son projet de loi de finances 2026, la présidente de région Huguette Bello tire la sonnette d'alarme. Entourée des acteurs économiques, elle dénonce la menace qui pèse sur l'allodéum, ce dispositif d'exonération de charges sociales qui concerne près de 30 000 entreprises et 120 000 emplois à La Réunion. Cette remise en cause envisagée de l'allodéum, c'est d'abord une épée de Damoclès sur les entreprises ultramarines et plus particulièrement sur nos entreprises réunionnaises. C'est en conséquence un couperet pour l'emploi local pour toutes les familles de la Réunion. Pour la région, cette coupe budgétaire de 350 millions d'euros constituerait un véritable couperet pour l'économie locale. Les représentants du monde économique rappellent que l'allodéum n'est pas un privilège, mais un outil vital de compétitivité et d'emploi. On nous dit que oui, le dispositif, peut-être qu'il ne sert pas au territoire. Il sert au territoire, nous avons les chiffres. Nous avons les chiffres parce qu'il a servi au territoire pendant des années, il a permis de maintenir l'emploi déjà à La Réunion. On a des difficultés à recruter, on a des difficultés à pouvoir payer les salariés et le message qu'on nous donne, c'est de dire qu'on va mettre un coup de rabot à ces exonérations. Donc à mon avis, c'est encore une incompréhension. Tous alertent sur les conséquences sociales et économiques d'un tel rabot, alors même que le BTP et l'industrie locale connaissent déjà des difficultés. Les organisations patronales insistent. Il est urgent de maintenir un dialogue avec l'État et de sensibiliser le nouveau Premier ministre ou son futur ministre des Outre-mer. Nous, on est force de proposition. Il y a nécessité qu'on arrive à rencontrer rapidement le Premier ministre et le futur ministre des DOM pour pouvoir faire part de nos inquiétudes. C'est dans ces moments difficiles que parfois naissent des opportunités et je crois que cette réunion d'aujourd'hui est un marqueur. La région et ses partenaires économiques appellent d'une seule voix à préserver intégralement l'allodéum, convaincus qu'elle reste un pilier de l'économie réunionnaise et un outil indispensable pour sauvegarder l'emploi sur l'île. Nous reviendrons bien évidemment sur l'évolution de ce dossier dans les semaines à venir. Toujours dans le monde économique, mais cette fois avec une bonne nouvelle. La région maintient son soutien aux très petites entreprises locales grâce au dispositif Cap TPE. Représentant la grande majorité du tissu économique réunionnais, beaucoup peinent encore à investir, faute de garantie ou de financement bancaire. Une faille que la collectivité régionale entend réduire. Comment cela fonctionne? On regarde. Sur le territoire, les très petites entreprises représentent la grande majorité du tissu entrepreneurial. Mais avec peu de fonds propres et des difficultés d'accès au crédit bancaire, leurs projets d'investissement restent souvent bloqués. Pour y répondre, la région a lancé Cap TPE, un dispositif d'aide destiné à soutenir les petits investissements et à dynamiser l'économie locale. Sont éligibles les entreprises de moins de 10 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 million d'euros, ou 400 000 euros pour le commerce. Les secteurs ciblés, artisanat, restauration et commerce de détail. Les dépenses financées concernent aussi bien l'achat de matériel neuf ou reconditionné, les travaux d'aménagement que des investissements immatériels comme les logiciels, brevets ou formations. La subvention régionale couvre 50 à 60% des dépenses éligibles pour des projets compris entre 500 et 20 000 euros hors taxes. Les demandes se font directement en ligne sur la plateforme des démarches régionales. Avec Cap TPE, la région veut donner un coup de pouce concret aux petites structures réunionnaises essentielles pour l'emploi et le dynamisme.
Allons plus loin avec notre invité. Bonsoir Sébastien Barbet. Bonsoir Mélie. Vous êtes instructeur de programme d'action à la direction de l'économie. Vous suivez de très près la mise en place du Cap TPE, une aide régionale pensée comme un véritable levier pour nos très petites entreprises. Vous qui connaissez bien le dossier, quelles sont les difficultés qui reviennent le plus souvent pour les entreprises réunionnaises lorsqu'elles souhaitent investir ? Effectivement, les petites entreprises souvent manquent de fonds propres, de moyens pour investir. Il faut toujours apporter une partie de l'investissement et c'est souvent difficile pour obtenir les financements. C'est pour ça que la région a souhaité mettre en place ce dispositif Cap TPE qui subventionne le projet pour réduire le coût de l'investissement et faciliter le projet. Alors, on l'a vu, Cap TPE vise aussi à soutenir l'économie de la micro-région Est avec un bonus de 10% supplémentaire. Pourquoi cette attention particulière ? Effectivement, les entreprises de la micro-région Est peuvent avoir jusqu'à 60% de taux de subvention. C'est un engagement de la mandature, c'est la volonté de rééquilibrer l'économie du territoire. Les entreprises de la micro-région Est, aujourd'hui, c'est 10% des entreprises de tout le territoire. Donc symboliquement, quand la région finance 60% du projet d'investissement, c'est plus de la moitié du projet qui est soutenu par la région. Et ça va permettre à d'autres projets de sortir, à plus d'économies de se créer, de développer les emplois, de développer le territoire. On parle aussi d'une certaine proximité avec le public. Oui, la volonté, c'est de pouvoir accompagner dans tous les secteurs d'activité, l'artisanat, le commerce de détail et la restauration, au plus près des territoires. Alors, on le sait, les TPE sont souvent des structures familiales, ancrées localement. Concrètement, en quoi cette aide pourra transformer leur quotidien ou leur trajectoire ? Effectivement, des petites entreprises, c'est souvent des entreprises familiales qui ont des idées, qui savent innover aussi, mais qui n'ont parfois pas les moyens de le faire. Donc la volonté, c'est de pouvoir soutenir ces entreprises, parce que dans l'économie, il faut rester compétitif, il faut savoir garder ses racines, ses traditions, mais aussi se développer, vivre dans le monde qui bouge et investir pour rester compétitif, créer de l'emploi. Donc c'est ça la volonté de se dire, on continue à être dynamique et on est soutenu par la région dans ce dynamisme. Alors, la région parle aussi d'un effet structurant pour le tissu économique, au-delà des entreprises elles-mêmes. Quels sont les impacts indirects pour l'emploi local ou l'aménagement du territoire ? Effectivement, le tissu économique, il y a des grandes entreprises, mais on a aussi besoin de très petites entreprises qui sont plus agiles, des fois plus innovantes. Donc la volonté, c'est de soutenir ce tissu-là pour une économie plus dynamique, pour des services de proximité. Chacun aime avoir des services à proximité de son domicile, sur son territoire, avec un commerçant qu'on connaît, un artisan qu'on connaît. Donc développer et aider tout ce secteur de proximité, toute cette économie de proximité à rester dynamique pour apporter à chacun des services au plus près de chez soi. Et enfin, la dernière question, vous qui travaillez au plus près de ces dossiers, quel est le message que la région a voulu apporter aux très petites entreprises à travers ce dispositif ? Alors, à travers ce dispositif Cap TPE, mais aussi à travers de beaucoup d'autres dispositifs, la région veut soutenir les TPE en particulier pour innover, pour se développer, pour investir, pour créer de l'emploi. Le message, c'est le slogan bien connu, l'entreprise, la région, les exotes. On a d'autres aides, par exemple, qui viennent compléter cette offre ? Tout à fait. Il y a d'autres aides, par exemple le fonds FAIR, qui est un fonds d'aide à l'investissement des entreprises réunionnaises pour faciliter l'accès au crédit bancaire et qui est complémentaire avec Cap TPE, puisque la subvention, c'est un outil, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi des financements bancaires pour se développer. Une aide dont on parlera certainement dans Cap l'Info prochainement. Merci beaucoup Sébastien Barbet pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes instructeur de programme d'action à la direction de l'économie. Merci Mélie. À présent, zoom sur la créativité de nos porteurs de projets pays au musée Stella Matutina qui a accueilli le comité régional de l'innovation 2025. Recyclage, biodiversité, numérique, énergie ou encore santé, les solutions ne manquent pas pour transformer la Réunion. Pour la région, ce comité permet de faire rayonner l'innovation pays, connecter les acteurs et répondre aux enjeux concrets du territoire. Notre équipe était sur place. C'est le grand rendez-vous annuel de l'innovation à La Réunion. Le comité régional de l'innovation s'est installé cette année au musée Stella Matutina avec un village pour donner toute leur place aux startups et porteurs de projets du territoire, de la valorisation des déchets plastiques en objets esthétiques. Avant qu'ils aillent finir dans des poubelles ou dans des enfouissements, on essaye de leur trouver quelque chose à faire et on a trouvé par la décoration et la signalétique.
aux peluches éducatives qui racontent aux enfants l'histoire d'espèces endémiques menacées. Donc c'est tout doux, c'est vraiment, même la musique elle est... Ah oui, ce sont des peluches qui représentent des espèces faunistiques de la Réunion en grand danger de disparition, donc inscrites sur la liste rouge de l'IUCN. Et dans ces peluches, j'ai mis une petite boîte musicale qui contient une comptine de la Réunion. L'innovation réunionnaise se décline dans tous les domaines. Pour la région, ce comité est une vitrine stratégique, un espace pour valoriser les projets, mettre en réseau les acteurs et surtout montrer que l'innovation au pays répond à des enjeux concrets. On vit une période assez compliquée, de tensions politiques, de tensions économiques, de tensions climatiques. Et l'innovation peut être source de solutions. Parce qu'on a un territoire qui, de par son insularité et son ultra-périphéricité, qui explore des difficultés en avance par rapport aux autres territoires européens. Car si les idées foisonnent, les entrepreneurs se heurtent souvent à la même difficulté, le financement. La région rappelle son engagement à leur côté avec des dispositifs d'accompagnement. À la fois, aujourd'hui, il y a des fonds européens qui sont mobilisables pour la création de leur entreprise. Nous avons un dispositif de prêt avec partage de risque avec des banques telles que la Caisse d'épargne, la BRED et la BFC qui permettent d'avoir un taux bonifié. Et nous avons également 2 dispositifs sur fonds propres qui permettent de financer par exemple les preuves de concept. Le message est clair, à travers le CRI, la collectivité fait le pari de l'innovation comme levier majeur du développement économique et social de la région. Et on espère voir d'autres innovations locales fleurir en nombre dans les années à venir. Direction le débarcadère de Saint-Paul où le Maloya a été célébré en ce début de mois. Une journée animée autour du 16e anniversaire de l'inscription de ce patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO, symbole d'une transmission intergénérationnelle. Cap l'Info vous fait vivre cette célébration. De la danse, du chant, des percussions, le Maloya incarne par tant de force l'identité réunionnaise. Il y a 16 ans, il a même été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fierté célébrée ce mercredi au débarcadère de Saint-Paul. Maloya, l'UNESCO, c'est une reconnaissance pour les bonnes personnes qui la combattent le Maloya. Avec la modernisation, nous avons tendance à oublier nos traditions. Mais Maloya, l'UNESCO, permet à nous de rappeler à nous que ça appartient à nous. Le Maloya, c'est créole. Le créole, depuis avant ça, là, c'est nous qui avons créé le Maloya. Mais les deux nous viennent. Manoua, Gamou Selo. Déjà, c'est un grand fan de lui. Il connaît un peu son bonne musique, mais là, il n'a pas changé devant la caméra. Parmi les artisans venus transmettre leur savoir-faire, des spécialistes du Kayambe. Ces ateliers de fabrication ont attiré l'attention de nombreux visiteurs. Comme les enfants, ils commencent à ne connaissent pas du tout. Donc pour moi, il est important de venir montrer aux autres comment il fait, parce qu'on a la technique, pour qu'ils sonnent bien et puis à quoi va servir un peu plus tard. Ce militant d'une association locale est ravi de voir l'engouement autour de son atelier. Vous êtes obligé, un droit de transmettre, moi. Et donc, tu peux me l'apprendre, mais je ne peux pas aller traverser avec. Moi, c'est ma chute dernière waro, c'est que depuis 3 mois, et jusqu'à quand, et tout ça là, moi, comment. Pour Gramoun Selo, figure emblématique du Maloya à La Réunion, le plus important est de faire perdurer ces pratiques longtemps. Le Maloya est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était vraiment un plaisir, mais après, il ne faut pas nous larguer. Parce que si vous avez une semence, vous mettez dans la terre, on n'entretient pas. Il ne va pas produire. Dans le Maloya, c'est toute une culture qui perdure, une identité qui s'exprime. Plusieurs autres événements sont prévus aux 4 coins de l'île. Petit rappel, une grande fête autour de notre patrimoine vivant est organisée au Madois les 17 et 18 octobre prochains. On vous espère nombreux à cette rencontre festive. Un nouveau gîte a été inauguré dans les Hauts de Saint-Paul. Son nom, Sagar, signifie océan en hindi. Ce projet est avant tout une histoire de famille menée par Sophie Rambaran-Baran et ses proches, concrétisée grâce à la participation de la région Réunion. Authenticité, attachement à la terre, une vue imprenable à admirer, visite des lieux avec notre équipe. Au Guillaume, une nouvelle page s'ouvre avec l'inauguration du gîte Sagar, un projet familial qui concrétise plus de 10 ans de travail et d'attente. Notre entrée, donc qui donne sur la vue Cap Laoussé et bien sûr notre fameux jacuzzi. On a notre séjour, un petit séjour, un petit coin de cuisson, le micro-ondes, la chambre. Un peu la pièce maîtresse. Beaucoup. C'est beaucoup la pièce maîtresse. On a travaillé sur du blanc et le crème. Faire ressortir le bois lié avec la terre,
puisque c'est super important pour nous. 4 bungalows en bois conçus pour accueillir d'abord des couples dans un cadre chaleureux face à l'océan. L'objectif, proposer une offre d'hébergement authentique, respectueuse de la nature et du terroir local. Ma sœur et moi, on a voulu faire ressortir dans ce gîte nos parents, le fruit de leur travail. Comme vous le savez, l'agriculture, c'est un métier très difficile. Ce qu'on a voulu, c'est se centrer sur eux. Un projet imaginé à l'origine par son père, Jean-Claude, agriculteur, qui voit aujourd'hui son idée devenir réalité sur ses propres terres. Vous êtes content de maintenant? Oui, très content. Et maintenant, il faut nous mettre au travail. Ouais. Je donne toujours des conseils à mes enfants, mais sûrement c'est des jeunes aujourd'hui, c'est plus le même. On l'a dit, papa est là. Oui, papa est là. Le Gîte Sagard s'inscrit désormais dans le réseau Gîtes de France, un label exigeant. Qu'est-ce que ça garantit? La qualité, dans le temps, notamment pour les touristes qui viennent là, que ce soit des locaux, des extérieurs, des étrangers, ça répond à un critère de qualité. Pour accompagner ce développement, la région Réunion a apporté un soutien déterminant, 150 000 € de fonds propres, soit près d'un tiers du financement global du projet. Une inauguration festive entourée de la famille, d'amis et de collègues gîteurs qui marque le début d'une nouvelle aventure pour le tourisme réunionnais. Un mot à propos de ce début de mois. Comme chaque année, la région est avec Octobre Rose, mois de sensibilisation et d'action contre le cancer du sein. Le message de la présidente de région: défendre le principe d'un accès universel à la pratique gynécologique, c'est défendre la cause des femmes, de toutes les femmes, quelles que soient leurs origines et leur fragilité. Le combat contre le cancer du sein est un grand défi de santé publique. Fin de citation. Ancré dans le paysage de Sainte-Rose depuis 1893, monument historique emblématique, le pont suspendu de la rivière de l'Est a retrouvé son éclat. Fermé depuis 2016, il a bénéficié de travaux de réhabilitation financés en grande partie par la collectivité régionale via le FEDER. Aujourd'hui, l'ouvrage est de nouveau accessible aux piétons et aux cyclistes, symbole de patrimoine préservé et de mobilité douce. C'est le MAG de la semaine. Bonjour, Toussaint Bréma, membre de l'association Rivage et Patrimoine, une association chargée de faire connaître le patrimoine de Sainte-Rose, et aujourd'hui par la zone du pont de la rivière de l'Est. Pour ce pont que vous voyez devant vous, il y a l'histoire du pont qui est devenu un objet de patrimoine, mais il y a aussi l'histoire du franchissement de la rivière de l'Est. Au début du 19e siècle, les gens évidemment veulent circuler, donc les moyens de communication ne sont pas toujours évidents. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de ravines, et il y a essentiellement pour Sainte-Rose cette ravine qui est donnée comme une rivière dangereuse et très difficile, si vous voulez, à prévoir. C'est dans les années 1840 qu'on met en place un premier pont, un pont suspendu, autre que le moyen qui est utilisé à ce moment-là, c'est-à-dire le passage à gué, au niveau du rivage. On utilise des restes des chaînons du pont de la rivière du Mas qui, entre-temps, a été démonté pour faire le pont de la rivière de l'Est. 2 portiques de chaque côté avec une ouverture de 46 mètres au milieu. Malheureusement, ce pont-là, il a été détruit en 1860 une première fois à cause d'une crue. Les services de l'État refont le tablier en essayant de le surélever un petit peu, mais une deuxième crue vient une nouvelle fois l'emporter en 1861. Il y a un ingénieur qui s'appelle M. Bonnet qui lance l'idée de positionner un pont, cette fois-ci bien en amont, c'est-à-dire à l'endroit que vous avez ici. Même si le chantier se met en route, la colonie traverse quelques difficultés financières et en 1867, malheureusement, le pont est arrêté. Un peu plus tard, le Conseil général demande à un certain M. Buttier de trouver des solutions. Comment faire pour terminer ce pont pour lequel il y a déjà un portique de fait? M. Buttier donc s'adresse à 2 personnes, Gustave Eiffel et M. Arnaudin, qui lui présentent aussi un autre projet, bien inférieur en coût au projet de M. Eiffel. Et c'est à ce moment-là que l'on accepte de partir à nouveau sur un pont suspendu qui, vraisemblablement, sera beaucoup plus solide que le pont qui avait été projeté par M. Bonin. Georges Arnaudin arrive à La Réunion dans le courant de l'année 1893. Il précède un petit peu l'arrivée des différentes pièces. Sur une période de 8 mois, qui est relativement brève finalement, le pont est construit avec l'aide des ouvriers spéciaux, mais aussi de la main-d'œuvre locale.
quand il est livré en 1893, correspond évidemment à la circulation qu'il y avait à l'époque, essentiellement des charrettes. Le poids qui est admis par le pont, c'est de 6 tonnes. La circulation évolue et on arrive dans les années 1960. Le transport de la canne à sucre devient quelque chose de très important à La Réunion. Ça se fait avec des semi-remorques. Le pont va pouvoir admettre bientôt 20 tonnes. Et cela suppose pas mal de changements structurels. Le tablier lui-même, il n'est plus en bois, mais il est en fer. Et là, les semi-remorques peuvent circuler pendant un certain temps. Alors, je dis bien pendant un certain temps parce que, au fur et à mesure, là aussi, le pont va se dégrader. La dégradation est tellement importante que cette fois-ci, on est obligé de limiter le chargement du pont à 2 tonnes. C'est à ce moment-là que l'on met en place le pont que vous avez juste à côté. Et toute la circulation va se passer en amont de l'ancien pont suspendu de Sainte-Rose. Il y aura en 1991 et 1992 toute une série de réparations en fait sur le pont pour le rendre accessible aux gens. On va remettre un tablier en bois, on va repeindre le pont, on va retendre les câbles. Le pont est accessible à une circulation, on va dire, douce. En 2016, la ville de Sainte-Rose prend la décision de fermer l'accès au pont. Va se mettre en place toute la mobilisation de l'État et des services concernés pour que le pont soit restauré. Finalement, le parti pris, c'est de revenir à l'édition originelle, c'est-à-dire un pont qui est un petit peu plus une passerelle que vraiment un pont. En 2018, à ce moment-là, le pont devient monument historique. L'inspecteur du patrimoine et monuments historiques de France insisté pour mettre en place un espace mémoriel qui puisse reprendre l'histoire de ce pont d'une façon beaucoup plus générale, l'histoire des Réunionnais également. Donc aujourd'hui, le pont il a été terminé en 2023. Rares sont les week-ends où il n'y a personne sur ce pont. On a même prévu une petite zone où on peut avoir une vision à la fois sous le pont et sur le lit de la rivière. Il y a une grande partie de la population sainte-rosienne qui a travaillé sur le pont. C'est un objet patrimonial destiné à être fréquenté par le public, qui a une importance extrême à la fois pour les gens de Sainte-Rose, mais aussi évidemment pour les gens de la Réunion, parce que rares sont les personnes qui ne connaissent pas le pont de la rivière de l'Est. Ce lieu magistral pourra peut-être faire l'objet de votre sortie du week-end, mais vous pouvez également trouver de l'inspiration sur le site des musées régionaux. Kélonia, la Cité du Volcan, le musée de Stella et le Madois disposent chacun d'une programmation pour tous les goûts. En parlant d'inspiration, l'émission Mazine Réunion vous fait découvrir les grands projets régionaux qui façonnent notre île. Ça se passe chaque lundi à 13h10 sur Antenne Réunion. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Cap l'Info. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite un très bon week-end.